Mercredi, le S&P 500 a clôturé à 7022 points, un sommet historique. Dans le même temps, le pétrole s'échange toujours au-dessus des 94 dollars le baril, alors que le détroit d'Ormuz demeure sous blocus américain. La coexistence de ces trois facteurs constitue le paradoxe central de ce marché. Le mécanisme à l'origine de ce rallye repose sur l'anticipation et non sur une résolution concrète. Des responsables régionaux ont déclaré à l'Associated Press que Washington et Téhéran étaient parvenus à un accord de principe pour prolonger un cessez-le-feu. Cette expression, de principe, a lourdement pesé dans la balance, propulsant les actions en hausse de plus de 10% en 2 semaines, alors même que le brut restait environ 35% au-dessus de ses niveaux d'avant-guerre. Les investisseurs n'intègrent pas la paix dans leur cours, mais seulement la possibilité de la paix, une nuance de taille et considérablement plus fragile. Du côté des résultats, Bank of America a publié un bénéfice de 8,6 milliards de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations. Son PDG, Brian Moynihan, a décrit une économie américaine résiliente, soutenue par la progression de la consommation des ménages. Morgan Stanley a pour sa part affiché un chiffre d'affaires trimestriel record de 20,58 milliards de dollars, avec des revenus de négociation d'actions en hausse de 25% et de produits à taux fixe de 29%. Ces deux performances ont été partiellement alimentées par la volatilité que la guerre elle-même a générée. Les banques tirent profit d'un chaos qu'elles qualifient simultanément de gérable. Ce paradoxe est structurel. Si le cessez-le-feu tient et que le pétrole reflue vers les 75 dollars, le rallye repose sur des bases fondamentales. Les bénéfices des entreprises, les investissements dans l'IA et la résilience de la consommation sont réels. Si le cessez-le-feu rompt et que le brut teste à nouveau les 115 dollars, le narratif s'inverse. Le moral des consommateurs est déjà à son plus bas niveau depuis 70 ans, les taux hypothécaires sont élevés et la Fed est paralysée. Un seul événement, une reprise des hostilités à Hormuz, suffirait à réécrire l'ensemble du scénario du deuxième trimestre. Un changement structurel s'est opéré chez Microsoft cette semaine, et la progression de 10% du titre en 3 séances en témoigne. Le projet de centre de données d'OpenAI en Norvège, élément clé du programme d'infrastructure IA Stargate, a été abandonné au profit de Microsoft. Simultanément, l'entreprise a annoncé l'acquisition d'un site de 3200 acres à Cheyenne, dans le Wyoming, a sécurisé des capacités de calcul GPU en Norvège et a officialisé son statut de constructeur principal de l'infrastructure de calcul IA de nouvelle génération. Durant l'essentiel de l'année 2026, l'argument des baissiers sur Microsoft portait sur l'allocation de capital. La société dépensait massivement dans l'infrastructure IA, alors que la croissance des revenus issus de ces investissements tardait à se matérialiser. Bernstein a directement abordé ce point, réitérant une opinion de surperformance et soutenant que l'écart entre dépenses et revenus est une question de calendrier et non un problème structurel. Le cycle de l'infrastructure IA est long. Microsoft renforce ses capacités aujourd'hui pour générer des rendements en 2027 et 2028. Tesla a connu une inflexion similaire le même jour. Elon Musk a annoncé la finalisation de la conception de la puce AI5, remerciant Samsung et TSMC pour la fabrication. L'action a bondi de plus de 8%, sa meilleure séance en près de 7 mois, car les investisseurs reconnaissent que Tesla n'est plus seulement un constructeur de véhicules électriques luttant sur des chiffres de livraison. Son pipeline de développement de puces et d'IA est devenu un argument de valorisation distant des ventes trimestrielles. La convergence de ces deux trajectoires n'est pas fortuite. Les deux entreprises se disputent la même ressource critique, les capacités de production de semi-conducteurs avancés. La AI5 de Tesla nécessite TSMC. Les centres de données de Microsoft exigent du Nvidia. Cette concentration crée un goulot d'étranglement unique, ASML. Malgré un bénéfice record au premier trimestre, ASML a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel entre 36 et 40 milliards d'euros. Le marché a pourtant vendu le titre à l'annonce de la nouvelle. Une séance classique de achat sur la rumeur, vente sur la nouvelle, bien que sa position de monopole sur la lithographie ultraviolette extrême reste intacte. Une seule force pourrait accélérer ou faire dérailler chacune des tendances. Elle réside dans un bâtiment de Constitution Avenue et n'a pas bougé depuis des mois. La Réserve fédérale a maintenu ses taux directeurs inchangés, le choc inflationniste de la guerre compliquant son mandat. Un pétrole au-dessus des 90 dollars alimente l'inflation, tandis que le ralentissement de la croissance dû au coût de l'énergie la freine. La Fed se retrouve prise au piège. Donald Trump a accentué cette pression mercredi en menaçant de licencier Jerome Powell si celui-ci ne démissionnait pas à l'issue de son mandat. Les marchés ont d'abord perçu ce commentaire comme du bruit politique. Cependant, Kevin Warsh, le remplaçant privilégié par Trump, détient plus de 100 millions de dollars d'actifs personnels, incluant des participations dans SpaceX et Polymarket. Sa confirmation reste en attente. Si Warsh est nommé et signale une trajectoire de baisse des taux plus rapide, cela constituerait un moteur direct pour les valorisations technologiques, basées sur des bénéfices à long terme. Le carnet de commandes de 88 milliards de dollars de CoreWeave et l'engagement de 6 milliards de dollars de Jane Street dans le cloud IA de CoreWeave supposent un coût du capital plus favorable grâce à des taux plus bas.
Le faisceau d'indices suggère une résilience continue du marché pour le deuxième trimestre. Les résultats d'entreprise dépassent les attentes, les dépenses en infrastructure IA s'accélèrent et le narratif du cessez-le-feu conserve sa dynamique. Mais ce jugement ne tient que si le pétrole reste sous la barre des $100 et que le cadre du cessez-le-feu demeure nominalement intact. Si le Brent teste à nouveau les $115, la paralysie de la Fed deviendra une crise. Elle ne pourra ni baisser les taux face à l'inflation, ni les monter face à une économie qui ralentit. C'est ce scénario, plus que la guerre avec l'Iran elle-même, qui mettrait fin au rallye actuel. L'indicateur spécifique à surveiller sera le comportement du baril de Brent autour du seuil des $95 lors des 2 prochaines séances. Un franchissement des $100 avant tout accord formel entre les États-Unis et l'Iran signalerait que la prime de paix du marché s'évapore. Le second point de contrôle sera le cycle de révision des prix cibles de Morgan Stanley sur le S&P 500. 3 des grandes banques viennent de relever leurs objectifs pour 2026 suite à la vigueur des bénéfices du premier trimestre. Si ce consensus commence à se fissurer avant la fin de la saison des résultats en avril, les fondations de ce rallye pourraient s'avérer plus fragiles qu'elles ne paraissent.